circulaire que au moment où le secrétariat technique dresse les listes des commissions, le plafond étant à 71 membres, parce que le règlement intérieur plafonne à 71, ceux qui se sont inscrits ultérieurement au franchissement, je ne l'avais pas encore vu, ceux qui s'inscrivent ultérieurement au franchissement des 71 membres ne peuvent même plus en principe travailler dans les commissions. Ils sont normalement condamnés à errer. En attendant que les commissions achèvent, et ils reviennent donc en plénière, puisque de toute façon, tout cela est adopté en plénière. Donc logiquement, si tu t'es inscrit, si tu es arrivé dans une commission, même si tu l'as choisi, comme 72e nom, en principe, quand on sort la liste, ton nom n'est pas dans la commission. Maintenant, bon, globalement, les commissions peuvent laisser que les gens... Parce qu'il y a un ordre du jour du congrès que j'ai signé. Ça encore, c'est le règlement intérieur. Le règlement intérieur dit, et je l'ai rappelé d'ailleurs, je crois, sur la décision, que lorsque le congrès est convoqué, tous ceux qui veulent faire figurer un sujet à l'ordre du jour du congrès ont 15 jours avant le congrès pour faire parvenir. Bon, mais comme on n'a pas eu 15 jours, les uns et les autres étaient libres de faire parvenir ces sujets. Moi, je n'ai reçu aucune proposition de sujet à inscrire à l'ordre du jour. Néanmoins, j'ai inscrit, moi, en tant que président national, conformément à l'article 65 du règlement intérieur, j'ai inscrit, non, 43 du règlement intérieur, j'ai inscrit des sujets à l'ordre du jour. J'ai même procédé à une répartition de ces sujets par commission. Donc les commissions ont du travail. Alors, je repose la question, est-ce que le secrétariat technique a fait le travail d'établissement des membres? Normalement, ça devrait simplement être affiché. Parce que c'est 4 listes de 71 noms. Donc, il faut seulement se placer là pour que ça ne crie pas. Bonsoir, chers congressistes. Oui, le secrétariat technique s'est évertué à repartir les 71 noms par commission. Donc, nous avons fait imprimer les différentes listes qui vous seront remises tout à l'heure. Donc, patientez tout juste un instant. Merci. En d'autres termes, vous ne devriez pas être assis par commission. Donc, ce que vous venez de faire là est anticonstitutionnel. Parce que j'ai trouvé un individu ici en train de dire vous allez à gauche, vous allez à droite. Mais ce parti n'est pas... Apprenez, chers camarades congressistes, lisez les textes. Lisez les textes du parti, je vous en prie. Surtout, ça a l'air d'une blague. Vous avez suivi tout à l'heure, je meuble le temps pendant qu'on publie les listes. Vous avez suivi tout à l'heure quand les membres du bureau politique donnaient les comptes rendus des travaux. Ils revenaient tout le temps sur des articles. Tout ça, ce n'est pas le hasard. Je vous rappelle que le PCRN est au tribunal suite à un congrès. Donc pendant que vous vous asseyez ici et que vous pensez que vous pouvez blaguer avec une disposition, quelqu'un qui est assis avec vous là, demain, saisit le tribunal d'à côté et attaque le congrès. Peut-être même que certains sont assis là dans cette salle justement pour ça. D'ailleurs, même pas peut-être. Je vous dis même avec certitude qu'il y a des gens là où on parle là, assis dans cette salle. Certains je connais même. Non, on ne tape personne, il faut les laisser faire leur travail. Donc le but est de voir les violations des textes pour rendre compte là où ils vont rendre compte, pour que vous soyez attaqués sur la base de cela.
faut bétonner tout ce que nous faisons. Si vous avez vu aujourd'hui, on ne cessait de lire les articles sur l'investiture. Parce que celui qui veut qu'il ait attaqué. Mais ça ne marchera pas parce qu'on a respecté les textes. C'est pour ça que j'ai été étonné. J'entendais des gens qui venaient au Congrès et disaient que le Congrès va investir le candidat du PCRN à l'élection présidentielle. J'étais tous les jours étonné et je demandais, vous parlez de quoi en fait? Parce que les statuts et le règlement intérieur sont clairs. Voter en Ngaoundéré, adopter en Ngaoundéré. Tout comme je voyais des gens venir au Congrès disant que on va élire le comité directeur. Je disais, mais ça veut dire que tu n'as jamais lu les statuts. Parce que si tu as lu les statuts, le règlement intérieur, tu dois savoir que l'élection des membres du comité directeur est en réalité l'aboutissement d'un processus qui commence dans les coordinations de circonscription. Où il faut déjà élire 5 membres qui représentent la coordination de circonscription au Congrès. Et c'est parmi les 5 membres qui représentent la coordination de circonscription au Congrès que 2 sont élus au comité directeur. Oui, coordination de circonscription, c'est comme ça que ça s'appelle dans les statuts. C'est pour ça que ce congrès-ci ne pouvait évidemment pas être un congrès électif. Parce que le processus préalable n'a pas été observé. Et c'est pour ça que j'ai inscrit à l'ordre du jour, dans la commission de politique générale, cette question. Qu'est-ce qu'on fait de ce comité directeur qui, si les comptes sont bons, est à 700 quelque chose de membres? Est-ce qu'on le laisse en l'état jusqu'au prochain congrès électif? Oui, mais ça, c'est le congrès ici qui doit décider. Il faut donc qu'ils réfléchissent à ça à la commission. Je ne sais même pas pourquoi je montre comme ça. Est-ce que c'est la commission de politique générale là-bas? Je ne sais pas. Tout comme j'ai inscrit à l'ordre du jour de la commission des affaires financières, quelles sont les stratégies? Maintenant, vous avez investi un candidat à l'élection présidentielle. On a lancé la levée de fonds. C'est plutôt timide. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour booster ça? Ça, c'est un sujet qui est soumis à la commission des affaires financières. Et il y a bien d'autres sujets, je ne me souviens plus. Donc ce sont ces précisions-là que je voulais apporter. Ça c'est, disons, notre deuxième congrès. Celui de Ngaoundéré était un peu poula-poula. Celui-ci doit être moins poula-poula. Pour que le prochain ne soit même plus poula-poula. Il faut vraiment que nous apprenions à lire les textes. Les textes, c'est important. Comme ça, en venant au congrès, on sait sur quel pied danser. Pour aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va se passer. Il est 18h44. Mais il est bien quand même que les commissions se constituent. Si elles peuvent travailler, maintenant elles travaillent. De toute façon, on est venu pour ça, non? Mais maintenant, cette fois-ci, je ne suis plus président du congrès. Donc, quand vous allez faire l'élection tout à l'heure, je ne suis plus moi dedans. Dans l'affaire de Ngaoundéré où j'étais assis pendant 2 jours, j'ai vieilli. Ouais, j'ai vieilli. Tous les problèmes là, les persécutions là, ça use. Quelqu'un a dit ça ici aujourd'hui. Donc, je ne suis plus là. En revanche, je ne sais même pas. Quelqu'un a une copie du règlement intérieur qui donne la composition du bureau du Congrès. Est-ce que l'élection est uninominale? Du bureau du Congrès. Ah. Ça, c'est le règlement intérieur. Alors, à la séance d'ouverture et sous la présidence du président national, le Congrès élit à la majorité simple son bureau composé de 1 président, 2 vice-présidents, 2 secrétaires et 4 rapporteurs bilingues. Et le président du Congrès assure la direction des travaux. Et à ce titre,
il distribue la parole. En principe, même on doit me donner la parole pour la lecture de mon discours de politique générale, que je n'ai pas pu lire tout à l'heure. Donc si vous voulez, je vais vous le lire. C'est 15 pages. Donc vraiment, il est juste souhaitable que... Alors, si tous les congressistes sont... Puisque c'est moi qui préside l'élection, donc on peut même déjà procéder à l'élection du bureau du congrès. Cette fois, moi, je suggère que ce soit une femme. C'est une suggestion. Mais s'il y a un homme qui veut... Est-ce qu'il y a encore des congressistes dehors? Ils savent qu'on a commencé. Parce que tout à l'heure, le PCTO disait là-bas dans un restaurant, j'ai vu un restaurant là-bas en face, et disait que ça reprenait à 18h45. Donc, s'il vous plaît, que les camarades qui assurent la sécurité là, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller leur dire qu'on est en train de vouloir procéder à l'élection du bureau du congrès? Maître, tu dors? Mais on peut faire comme en Gaoundéré, hein? On travaille toute la nuit. Bon, écoutez, hein, je sais ce qui se passait en Gaoundéré. Dans l'affaire, on travaille toute la nuit là. Il y a quelques personnes qui ont travaillé toute la nuit. Il y a Ulrich Ndoubena, il est où? C'était mon compagnon toute la nuit là. Oh, arrêtez. Toi, monsieur le maire. Oui, le professeur Balok. Monsieur le président du bureau politique. Oui, monsieur Mouktarou, oui. Oui. Non, honorable, laisse. À un moment, tu es parti. Tu es même parti dormir, tu es revenu vers 3h du matin, ça se voyait que tu venais de te réveiller. Attendez. Je n'ai pas dit que tout le monde a dormi. Toi, par exemple, tu n'as pas dormi, mais tu n'as pas dormi au congrès. Donc, quand tu dis que tu n'as pas dormi, ce n'est pas que tu étais au congrès. Oui, tu n'as pas dormi, mais de temps en temps, C'est comme le maire. Le maire est arrivé à un moment, il a disparu. Il n'a pas dormi toute la nuit. Il est revenu vers 4h du matin. Bello, même chose. Même lui, il n'a pas dormi. Il a réapparu vers 3h du matin. Il a commencé à déranger tout le monde avec des questions. Oui, quand Mokhtar veut bagarrer avec Sopfouedje, il sort les couteaux. Il sort tous les couteaux. Mokhtar lui-même sortait de je ne sais où. Bon, ça, je ne sais pas. J'étais au congrès, je n'étais pas dehors. Voilà, le maire lui-même reconnaît qu'il dirigeait la commission boisson. Vraiment, soyez sérieux. Hein? J'espère que le restaurant qu'on a ouvert en face là-bas, ce n'est pas pour ça. Bon, on va procéder. On donne encore 5 minutes. James, est-ce qu'il y a encore des gens là dehors? Dites-leur de monter. Voilà le PCTO. La salle s'y était remplie tout à l'heure, non? Tous les congressistes sont... Bon. Monsieur le PCO, on va procéder à l'élection du bureau du congrès. C'est à la majorité simple. Je ne sais même pas combien de votants il y a.
Qui veut être président du Congrès? Ah. J'ai 2 doigts. 3. Venez devant. Venez vous présenter. Parce que c'est l'élection. On va voter en main levée. Hein. Mais je viens de demander qui veut être président. Ah. Non, là, je pense qu'il y a un problème. Consensus. Allez vous entendre par consensus. Qui vous a dit qu'il y a élection ici? Entendez-vous là, entendez-vous. J'ai dit, hein? Vous faites quoi là-bas? Vous ne suivez pas ce qui se passe ici? Attendez. Vous avez fini le consensus? Et qui a gagné? Ok. Après un consensus, sans contestation. Non, mais venez quand même vous présenter. Que les camarades connaissent l'identité des 4 camarades qui voulaient présider le congrès. On commence par la dame. Tu te présentes juste et tu nous dis de quel démembrement tu viens. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Ngowet Bette Mireille, secrétaire général de la coordination de circonscription du Vouri, conseiller municipal à Douala 3e, comité de base Mandjap. Bonsoir à tous. Je suis le docteur Pierre-Carole Mbouel. Je suis membre du comité directeur national. Je suis par ailleurs membre du Sénacom. Et dans la coordination communale de soi, je suis le trésorier. Et j'estime, et il faut dire que je suis un founding fathers de cette organisation depuis depuis 2017. Et pour la petite histoire, si vous permettez, voilà. Bonsoir à tous. Moi, c'est Sissi 3 Achille. Oui, Sissi 3 Achille. Chaque fois que je prononce ce nom, on se demande d'où ça vient. Je suis membre du comité directeur et je viens d'Union Ekele, précisément de la circonscription du comité communal de Djiban. Voilà. Bonsoir à tous. Moi, je suis Mahmoudou Mokhtar, le vrai Mokhtar.
Je suis un ancien membre de 11 millions, donc founder father, c'est ça? Voilà, et puis nouvellement, et puis membre maintenant du PCRN. Et donc, merci pour ceux qui ont voulu bien faire le consensus sur ma modeste personne. Donc, Ok. Après consensus, le PCO, ce qui ne vous dit pas, c'est qu'il est aussi membre de la coordination pays de PCRN de Côte d'Ivoire. On ne parle pas de la vie privée ici. Il est donc consensuellement élu président du Congrès. Alors, comme ils étaient 4 à vouloir être président, on a besoin de 2 vice-présidents, de 2 secrétaires et de 4 rapporteurs bilingues. Je propose d'ailleurs que les 3 autres soient la dame et le docteur vice-président, Monsieur Sissi 3 est déjà un des secrétaires. Non, c'est les rapporteurs qui sont bilingues. Je ne sais pas qui est en train de noter, hein? Parce que tout ça rentre dans les actes du Congrès. Ça a l'air d'une blague là. Mais c'est les archives du Congrès. Maintenant, il nous faut un 2e secrétaire et 4 rapporteurs bilingues. Jeff Mbinze lève la main. Il est déjà un des rapporteurs. Monsieur Mohamedou Mouktarou. Adeline est où? Adeline Ngoum. 2e rapporteur bilingue. Il nous manque 2 rapporteurs. 2e secrétaire, c'est ça? Il nous faut encore 2 secrétaires. 2 rapporteurs. Bilingue. Bilingue. Are you bilingual? Are you bilingual? You are bilingual. Come. Ta. Are you bilingual? You are not bilingual. Present yourself. Hello. Good evening, everyone. My name is Afolemo David. I'm the coordinator for Meme. I'm coming all the way from Kumba. Thank you. Okay. Now, we are sure that you are English speaker. Yeah, let me speak. But are you bilingual? Yes, let me go ahead. Bonsoir à tous. Moi, je me nomme Folemo David. Je suis le coordinateur de PCL Meme Division, département de la Meme. Je viens de Kumba. Adeline, come here. We want to verify if you are bilingual. Jeff. You speak in French. You present yourself in French and in English. I don't even know how we can actually determine the bilingualism of a person, because ma formation d'abord, je suis enseignante des lettres bilingues et j'enseigne. C'est bon? Merci. Thank you very much. I think it's
partez pas. Bonsoir à tous. Moi c'est Jeff Binze, je suis ressortissant de la région du Nord-Ouest, Cameroun. I speak and I write perfectly English and French, and I equally inspired to write. Je dis, hein, où est Rodrigue Yamga? Yamga Rodrigue. Come here. Tu te caches là-bas, viens ici. I'm sure that you are bilingual. Parce que tu étais blacklisté. Are you bilingual? You present yourself in French. Good evening, everyone. I'm Mr. Yamga Emmanuel Rodrigue, coming from Boya. I'm there, a teacher, BGS Moliko Boya. Je suis secrétaire régional PCN du Sud-Ouest pour PCN pour le Sud-Ouest. Non, c'est bon, c'est bon. Que je dise encore un mot présent. Ok, vas-y. I would like just to let us know that we are really represented here, Southwest and Southwest, especially with my delegation coming from Limbe. They are there. They are in the Shabbat. Ok. Bien. Le bureau est complet, non? Est-ce que je peux... Il faut qu'on présente le bureau du congrès et ils prennent le relais immédiatement. Donc, quand j'appelle, je présente d'abord le président du bureau du congrès de Nkola Famba 2025, M. Mahmoudou Mokhtar. Il peut monter sur le podium. Les deux vice-présidents. Le premier vice-président, c'est Madame Gowitbert. Deuxième vice-président, Dr. Pierre Caron-Bouel. Les deux secrétaires. Le premier, M. Mohamedou Mokhtarou. Le deuxième, M. Sissi. Sissi 3. Et les 4 rapporteurs bilingues, M. Jeff Binze, Adeline Goum, M. Folemo et Rodrigue Emmanuel Yamga. À compter de cet instant, viens encore comme ça. À compter de cet instant, voici le bureau du congrès. C'est eux qui vont coordonner la mise en place des commissions, la répartition des sujets à l'ordre du jour. C'est eux qui vont coordonner la plénière, s'il y en a une ce soir ou la plénière de demain, jusqu'à la fin du congrès. Je crois que moi je reviens simplement pour le discours de clôture ou quelque chose comme ça. Je ne suis même pas sûr. Hein. Mais mes 15 pages sont toujours là. À tout moment, quand vous voulez que je les... J'ai l'impression que vous fuyez ces 15 pages. On finira par trouver un moyen de les inscrire à l'ordre du jour. J'ai pris 5, il restait 10. Bon, chers camarades, merci infiniment et sur ce, je m'efface. Le discours prononcé par Cabral Libye, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, lors du congrès ordinaire de 2025 à Yaoundé-Nkola Famba, offre une fenêtre exceptionnelle sur les dynamiques internes d'un parti politique camerounais en pleine structuration. Cette intervention improvisée, ponctuée d'interactions avec l'assistance, dépasse largement la simple communication organisationnelle pour révéler des enjeux fondamentaux de gouvernance partisane, de culture politique et de défis institutionnels. Par son caractère brut et non filtré, ce discours constitue un document politique primaire d'une valeur analytique considérable pour comprendre les réalités opérationnelles de l'opposition au Cameroun. L'analyse qui suit se concentre sur les dimensions structurelles, procédurales,
rhétorique et symbolique de cette prise de parole, en s'appuyant scrupuleusement sur les propos tenus par Libye lui-même. La gestion chaotique de la constitution des commissions de travail constitue le fil rouge de la première partie du discours et révèle une tension fondamentale entre l'idéal procédural et la réalité organisationnelle. Libye insiste avec une persistance remarquable, presque obsessionnelle, sur le strict respect de la règle des 71 membres par commission, fondée sur l'ordre chronologique des inscriptions. Cette insistance, il fallait faire partie des 71 premiers inscrits par commission. Le règlement intérieur plafonne à 71, dépasse la simple logistique pour toucher à un principe cardinal de sa vision. La primauté du droit interne sur les arrangements pratiques. La frustration palpable du président face au désordre ambiant. Je vous invite les camarades que vous êtes, faire moins de bruit. Ça bavarde un peu beaucoup, et ces répétitives tentatives de géolocaliser les commissions. Diaspora, la diaspora est déjà ici sur mon côté gauche. Et sport et culture au fond à gauche, politique générale à ma droite ici vers la régie diaspora sur mon côté gauche, trahissent un fossé entre le schéma théorique et son implémentation. L'incapacité du secrétariat technique à fournir immédiatement les listes préimprimées, les secrétariats techniques vont nous faire parvenir tout à l'heure les listes, souligne un problème récurrent de capacité administrative. La situation dégénère presque en farce procédurale lorsque Libye doit constater que les participants ne sont pas assis selon leur commission, qualifiant cela des anticonstitutionnels. Un terme juridique fort appliqué à une question d'organisation interne, révélateur de sa grille de lecture légaliste. Cette scène microcosmique illustre la difficulté à transposer des principes bureaucratiques dans une culture politique où la flexibilité relationnelle prime souvent sur la rigidité procédurale. C'est précisément cette tension qui amène Libye à déployer l'argument central de son intervention, l'impérative nécessité d'une culture textuelle au sein du parti. Son exhortation répétée: apprenez, chers camarades, congressistes, lisez le texte, lisez les textes du parti, je vous en prie, constitue moins un reproche qu'un cri d'alarme existentiel. Le président ancre cette exigence dans un contexte de menaces juridiques tangibles. Je vous rappelle que le PCRN est au tribunal suite à un congrès. Cette référence aux contentieux antérieurs transforme la lecture des statuts en question de survie politique. Son avertissement est glaçant de réalisme. Peut-être même que certains sont assis là dans cette salle justement pour ça. D'ailleurs, même pas peut-être. Je vous dis même avec certitude qu'il y a des gens là où on parle, assis dans cette salle. Certains, je connais même. Cette paranoïa assumée, présentée comme de la vigilance stratégique, révèle un environnement politique perçu comme hostile, où chaque irrégularité procédurale devient une arme potentielle pour des adversaires internes ou externes. La métaphore du bétonnage, faut bétonner tout ce que nous faisons, illustre cette volonté de rendre le parti imperméable aux attaques juridiques par un strict formalisme. L'exemple qu'il cite, la clarification des règles d'investiture pour contrer des contestations anticipées, montre comment la procédure devient un bouclier. Son agacement face aux malentendus sur la nature du Congrès, j'entendais des gens qui venaient au Congrès et disaient que le Congrès va investir le candidat. J'étais tous les jours étonné. Je vois des gens venir au Congrès disant qu'on va élire le comité directeur. Je disais, mais ça veut dire que tu n'as jamais lu les statuts. Pointe un déficit de formation politique et une déconnexion entre la base militante et l'appareil dirigeant sur les mécanismes statutaires. L'exposé détaillé qu'il fait du processus électif, l'élection des membres du comité directeur est en réalité l'aboutissement d'un processus qui commence dans les coordinations de circonscription, a une fonction pédagogique cruciale, visant à substituer la culture de la rumeur par celle du texte. Cette insistance sur la légalité interne devient pour Libye une marque de fabrique politique, un différenciateur dans le paysage partisan camerounais souvent perçu comme clientéliste. La dimension programmatique du discours émerge de manière plus fragmentaire, au gré des digressions organisationnelles. Libye révèle la structuration des travaux en 4 commissions, diaspora, sport et culture, finance et comptabilité, politique générale, chacune chargée de sujets spécifiques qu'il a lui-même inscrits à l'ordre du jour en vertu de l'article 43 du règlement intérieur, faute de proposition des membres dans les délais. Les sujets évoqués offrent un instantané des préoccupations du PCRN à mi-mandat présidentiel. Pour la commission de politique générale, la question cruciale est celle de la gouvernance interne. Qu'est-ce qu'on fait de ce comité directeur? Allusion transparente à une crise de légitimité ou à une vacance partielle. Les comptes sont bons à 700 quelque chose de membres. La solution envisagée, est-ce qu'on le laisse à l'État jusqu'au prochain congrès électif?
et son renvoi à la réflexion collective indique des tensions structurelles non résolues. Pour les finances, l'enjeu est l'urgence du financement de la campagne présidentielle. Vous avez investi un candidat, on a lancé la levée de fonds. C'est plutôt timide. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour booster ça? Cet aveu de faiblesse financière, plutôt timide, rare dans les discours de leaders politiques, contraste avec l'habituelle rhétorique de puissance. L'absence de mention d'autres sujets, combinée à son aveu, j'ai inscrit, je ne me souviens plus, suggère soit une improvisation dans l'élaboration de l'agenda, soit une priorisation fluctuante. Cette approche centralisée de la définition de l'ordre du jour, moi, je n'ai reçu aucune proposition. Néanmoins, j'ai inscrit moi en tant que président national, reflète un leadership fort, voire paternaliste, où l'initiative descend davantage qu'elle ne monte de la base. La gestion du temps et le rapport à l'histoire du parti constituent un sous-texte révélateur. L'obsession horaire de Libye, il est 18h44, et son impatience face au retard, le PCTO disait que ça reprenait à 18h45, trahissent une conscience aiguë du temps perdu en vaine querelle procédurale. Sa référence au précédent congrès de Ngaoundéré comme repoussoir, celui de Ngaoundéré était un peu poula-poula, désorganisé, et son ambition pour une progression qualitative, celui-ci doit être moins poula-poulin pour que le prochain ne soit même plus poula-poulin, montre une volonté d'institutionnalisation progressive. L'évocation nostalgique et humoristique des nuits blanches de Ngaoundéré, on travaille toute la nuit. Il y a quelques personnes qui ont travaillé toute la nuit. Avec ses apartés sur l'absentéisme nocturne de certains cadres, le maire, il a disparu, il est revenu vers 4 heures du matin. Mokhtar lui-même sortait de je ne sais où, introduit une rare humanité dans le discours. Ces anecdotes, au-delà de leur fonction comique, servent à établir une mémoire collective et une culture commune, transformant les désorganisations passées en folklore fondateur. La transition vers l'élection du bureau du Congrès marque un moment charnière où Libye quitte symboliquement son rôle de président actif. Cette fois-ci, je ne suis plus président du Congrès, donc quand vous allez faire l'élection tout à l'heure, je ne plus moi dedans. Son aveu de fatigue. Je vieillis. Oui, tous les problèmes, la persécution, là ça use, et son retrait partiel, je ne plus là, pourrait être interprété comme une lassitude face aux luttes internes ou aux pressions politiques extérieures. L'élection du bureau du Congrès devient une séquence révélatrice des ambiguïtés démocratiques internes. Libye maîtrise parfaitement la procédure, le Congrès élit à la majorité simple son bureau composé de un président, 2 vice-présidents, 2 secrétaires et 4 rapporteurs bilingues. Mais sa suggestion immédiate, je suggère que ce soit une femme. C'est une suggestion, oriente le processus. La désignation par consensus des candidats, bien qu'apparemment démocratique, montre les limites de la participation réelle. Seuls 4 volontaires émergent spontanément. La présentation rapide des candidats, Enged Bemirey, Dr Pierre-Carole Mouel, Sissi Trokil, Mahmoudou Mokhtar, et leur élection consensuelle sans vote formel contredisent l'insistance antérieure sur le strict respect des procédures. Le traitement presque comique de la vérification du bilinguisme des rapporteurs, vous parlez en français, vous vous présentez en français et en anglais. Jeff Binzet parle et je lis parfaitement anglais et français. Contraste avec le sérieux des enjeux juridiques évoqués plus tôt. L'intervention de Rodrigue. Je suis secrétaire régional PCN du Sud-Ouest. Je voudrais juste que nous nous enléguions que nous vraiment représentés ici, introduit soudainement une revendication régionaliste, rappelant que les équilibres géopolitiques internes restent une préoccupation constante. Cette séquence finale, brouillonne et quasi improvisée, semble illustrer en pratique les difficultés d'application des principes défendus avec tant de vigueur théorique par Libye lui-même. Le discours de Cabral Libye à Nkola Famba dépasse largement le cadre d'une simple allocution de congrès pour constituer un document politique multidimensionnel. Il révèle un leader tiraillé entre un idéal d'organisation rationnelle légale emprunté aux démocraties occidentales et les réalités d'une culture politique camerounaise où le relationnel, le pragmatisme et les solidarités informelles restent prégnants. Son obsession procédurale, présentée comme un rempart contre les contentieux juridiques et les dérives internes, frôle parfois le fétichisme réglementaire au point de paralyser l'action. Pourtant, cette rigueur affichée répond à une nécessité stratégique dans un contexte politique camerounais où les partis d'opposition sont structurellement vulnérables aux manœuvres de division et aux attaques en légalité. La tension constante entre la pédagogie des textes et l'improvisation de terrain,
entre la centralisation décisionnelle et la participation militante, entre la menace extérieure et les dissensions internes, dessine le portrait d'un parti et d'un leader en pleine maturation institutionnelle douloureuse. L'ironie ultime réside peut-être dans le fait que ce plaidoyer passionné pour la transparence procédurale et la culture textuelle nous soit parvenu sous la forme d'une transcription brute, non structurée, pleine de répétitions et d'accents grave côté, reflet fidèle des contradictions que le président du PCRN tente précisément de dépasser. Ce discours, dans sa forme même, incarne le combat qu'il décrit. L'ordre luttant contre le chaos, la règle cherchant à dompter la réalité, l'institution tentant de naître de l'informel. La réussite ou l'échec de ce combat ne déterminera pas seulement l'avenir du PCRN, mais offrira aussi un indicateur précieux sur la capacité des partis politiques camerounais à se doter d'une culture démocratique interne solide, condition sine qua non de toute alternance crédible.